Salut les gars, c'est CocoCoPro, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi écoutez, ça va super. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo que j'avais commencé la semaine dernière, c'est-à-dire la vidéo où je retrace toute ma saison de concours. Donc si tu n'as pas vu la première partie, je mets le lien en description et je t'invite à regarder cette vidéo avant de regarder celle-ci. Donc on revient à Hercury puisque j'avais fait deux tours ce jour-là, j'avais fait et la Club 2 et la Prépa 90. Donc vous verrez que la Prépa 90 déjà je l'ai faite après et elle s'est beaucoup mieux passée. On va regarder ça tout de suite. Allez. Donc là on va partir sur le numéro 1. Déjà vous voyez que c'est mieux puisque la jument ne retourne pas collée à la porte. Donc déjà je peux partir un petit peu mieux. Déjà pas mal. Donc là le numéro 1 qui se saute pas trop mal. Le numéro 2 j'ai voulu un peu trop bien faire justement. Je suis resté un peu accroché, du coup bah il tombe. Donc je rappelle que le gros problème sur ce parcours était la distance entre les obstacles qui était très compliquée. Ouais, il n'y a pas beaucoup de foulée entre chaque obstacle. Le 8, enfin celui-là je vais le ramener, mais bon ça je l'ai déjà dit la dernière fois, c'était mon obstacle. Bon là j'ai un peu tiré sur la gueule quand même parce que je voulais bien venir dans le coin pour mieux chercher celui-là. Voilà, j'ai déjà beaucoup mieux sauté que la dernière fois. Le double ce coup-ci je m'arrête pas, hein, heureusement quand même, pas le faire à chaque fois. Le vert là-haut, non il s'est bien sauté. On repart tout de suite sur le double. Il s'est passé comment ce coup-ci? Ah voilà, beaucoup mieux. Quand on monte bien tout de suite ça passe mieux. Le petit Auxerre et on finit sur le dernier Auxerre. C'est aussi bien passé. Donc voilà, déjà une prépa 90 bien mieux que la Club 2, donc c'est plutôt cool. Ça remet un peu en confiance et donc c'est... Ouais, c'était pas mal. La prépa 90, voilà, les barres étaient plutôt pour moi, la jument était vachement mieux que sur la Club 2, donc c'était plutôt sympathique. Donc pour ce deuxième parcours de cette vidéo, nous allons à Villers-Vicomte. Donc c'était une prépa 90 celle-ci. Voilà, c'était un concours absolument magique pour moi puisque c'était le concours où la jument a vraiment eu le déclic de tout bien sauter en fait, d'être calme sur ses parcours et c'était juste vraiment extra à monter, la jument était juste géniale. D'ailleurs ce jour-là, bon, on n'a pas fait sans faute, hein, on a fait 12 points mais clairement les 12 points sont pour moi, donc on verra ça sur la vidéo. Et ouais, c'était juste vraiment un parcours vraiment génial, donc faut savoir que la vidéo commence au numéro 2. Donc là voilà, j'arrive sur le numéro 2. Bon, c'était pas le meilleur saut de ma vie, mais au moins c'était un vertical et je suis parti de loin. Donc c'est déjà quelque chose d'extra. L'autre vertical où je pars de loin parce que voilà, le déclic il a aussi eu lieu et pour elle et pour moi. Donc là le petit double où en fait elle est partie à droite sur l'entrée, du coup j'ai bien dû ramener à gauche parce que sinon elle sautait pas la sortie. Le petit Auxerre rose là-bas dans le fond qui s'est super bien passé. Cette courbe là elle était un peu salaud parce que de visu comme ça on aurait cru que c'était une ligne. Et en fait non, regardez, c'est une très légère ligne courbe à la fin. Et vraiment celui-là c'était un drôle d'effet d'optique, le gris et blanc derrière il était un peu bizarre. Alors là voilà la jument qui revient bien en place. Sauf qu'en fait ce qu'elle m'a fait là, voilà le refus, c'est qu'elle m'a fait une sorte de petit paddock que j'ai su ramener en fait, parce qu'elle a pas forcé. Et en fait en me ramenant en fait j'ai trop appuyé vers la droite, enfin je l'ai trop ramené vers la gauche et du coup bah sur l'obstacle elle est partie à gauche. Du coup je l'ai abordé sur le chandelier l'obstacle. Donc voilà, après le double qui passe bien. Là bah je sais pas, voilà, je lui ai demandé de sauter encore un peu tard et puis bim, bah, le vertical je l'ai ramené. Et on finit sur l'Auxerre là-haut qui s'est très bien passé. Et là j'étais juste trop content parce que ça y est, la jument a eu le déclic. Et je me suis éclaté à monter le tour, elle était juste génial, vous avez vu, en venir entre les obstacles et tout, c'était juste parfait ce tour là, j'ai juste kiffé le monter. Donc pour le troisième concours de cette vidéo, nous allons à Esserto. Donc c'était un concours sur 2 jours, puisqu'on s'est dit pour préparer la mode, pourquoi pas faire un concours sur 2 jours, comme la mode se fait au moins sur 2 jours, peut-être 3, enfin généralement 3 c'est si on est en finale. Donc on va regarder ça tout de suite, donc faut savoir que c'était un top parcours celui-là, j'ai vraiment kiffé le monter aussi, on regarde ça maintenant. Donc voilà, là je pars. Donc là la jument, je sais pas de quoi elle a eu peur, elle m'a ramené à gauche, du coup bah, j'ai dû faire un petit cercle un peu ric-rac, voilà, on m'a fait un petit écart. Alors pour le coup je sais pas pourquoi elle est partie de ce côté là, hein. Peut-être à cause de la peut-être à cause de la banderole, désolé. Puisqu'il y avait une banderole avec du vent. Donc là on part sur un, voilà la jument qui se met en place et tout, vraiment au top. Le petit numéro 1, on tourne, on prend la petite option. Pardon. Pour aller sur ce numéro 2, voilà la jument qui revient, qui se remet en place, génial. Le 2. Voilà, le problème c'est qu'elle a commencé à un peu s'ouvrir et ça va être un peu problématique. Voilà la petite ligne qui se passe plutôt bien, on rentre dans le contrat de foulée, donc génial. Là on devait couper devant sur cet obstacle là à la base, mais bon je me suis dit vas-y on passe derrière, c'est pas grave. Le petit obstacle Décathlon. Alors celui-là il m'a fait très peur comme ça, le cheval liberté, puisque je l'ai touché, voilà je me suis encore retourné sur l'obstacle.
Donc là voilà, plus ça allait, plus la jument s'ouvrait, donc là pouf, j'ai serré mes doigts, elle est revenue, mais elle était juste parfaite, elle était parfaitement aux ordres quoi, c'était un truc de ouf. Le double, où pour une fois je reste pas accroché en sortie. Ce petit obstacle 8. Voilà, comme je disais, ce jour-là, la jument était vraiment au top parce qu'elle écoutait vraiment tout ce que je lui disais. C'était un truc de fou. Et on finit sur l'Auxerre. Et voilà, et là j'étais hyper heureux parce que je venais de faire mon deuxième quart pour la motte. Et puis voilà, après tous les concours qu'on a fait en début de saison, je lâchais un sans faute, c'est juste génial, c'est juste... Ah, ça récompense le travail quoi, le travail qu'on a bien galéré avec la jument. Donc c'était génial. Bon allez, maintenant on s'attaque au deuxième jour. Le deuxième jour, bon déjà la qualité de la vidéo est un peu moins bien, mais bon on va pas se plaindre, déjà on a une vidéo. Ça s'est un peu moins bien passé, mais ce coup-ci pour ma faute, puisque la jument était comme la veille, elle était au top vraiment, mais vraiment encore une fois parfaite. Donc le tour avait changé ce coup-ci. Pareil, toujours la jument, toujours super aux ordres, tout ça. Mais vous verrez où je fais ma faute, mon énorme faute qui était dans mes failles d'ailleurs. Voilà, le 1 qui saute plutôt pas mal. Voilà, comme je dis, la jument est encore au top. Hein. Le 2 qui saute bien aussi. Ce coup-ci, elle me l'a pas touché, pourtant il était dans le même coin. Le 3, le cerf cheval liberté, pareil, nickel. On revient sur le numéro 4. Un petit auxerre. Un petit vertical, pardon, nickel. Le 5, c'était 5-6, c'était une ligne. Donc voilà, je suis arrivé à peu près quand même du 5. Hein. Celui-là, je le prends plutôt pas mal. Je rentre dans le contrat de foulée. Là, je devais couper devant, mais finalement, bah, j'ai pas pu couper devant. Du coup, bah, je remets un petit peu de galop. Voilà, le double. Bon, là, pour le coup, je suis encore resté accroché. Bon, voilà, c'est un défaut. Je fais pas à chaque fois, mais quand même. Et alors là, là, on va mettre quand même un arrêt sur image. Voilà. Là, pour moi, j'avais la bonne foulée. Mais je vous jure que j'ai vu la bonne foulée. C'était celle-là. C'était comme tous les autres auxerres, en fait. C'était la bonne. Mais non, en fait, il en restait une, mais il en restait une bonne, quoi. Et donc, en fait, j'ai littéralement raccroché l'obstacle. Valudi, elle a été super gentille de me sauter. Quand je vous dis qu'elle est vraiment aux ordres et qu'elle fait absolument tout ce que je lui dis, et des fois, elle fait des choses qu'il faudrait pas qu'elle fasse. Et donc, voilà, elle a quand même fait l'effort. Elle a vraiment tiré, quand même, hein, pour bien sauter cet obstacle, mais elle a pas pu, quoi. C'était juste impossible. Mais voilà, comme quoi, elle m'aime bien quand même, elle fait les efforts quand je lui demande. Bon, allez, on continue. Donc là du coup on arrive sur le double, que je saute, bon j'ai pas forcément resté accroché mais je suis resté bien droit comme c'était un double des verticaux, j'avais un peu peur. Le petit auxerre, et donc là bah, je raccélère un peu quand même pour aller au moins chercher un deuxième quart parce qu'il y avait pas mal de sans faute. Et voilà. Donc ouais pareil, franchement un super bon tour pour la jument, elle a vraiment été nickel chrome. Pour moi un peu moins bien à cause de ce numéro 9 là-haut que je strike littéralement, où je ramène complètement la barre, c'était vraiment un truc de fou, mais bon bah... Tant pis quoi, pour moi, je vous jure que j'ai vu la bonne foulée et quand je suis sorti de mon tour, je voulais pas croire ma mono. Ni ma mono, ni la directrice, je ne voulais pas les croire. Pour moi, c'était la bonne foulée. Sauf que bah, j'ai ramené la jument, j'ai été la déceler tout ça. Et puis quand je suis revenu, que j'ai vu les photos, la vidéo, bon bah, je devais me fier à l'idée qu'il me restait bien une foulée à faire. Mais bon, non, c'est pas très grave. De toute façon, on a quand même fait un deuxième quart, ce qui me faisait au total 2 quarts et demi pour la motte. Et je ne referai pas de quart en plus avec Valudi. Je finirai mes tours avec un poney que vous avez déjà vu sur ma chaîne, le poney Pi, que ma copine montait pendant un temps, donc c'était au début de ma chaîne. Et Kezak, mais ça c'était dans mon dernier vlog que j'ai fait, donc je vous inviterai à aller voir ce dernier vlog pour compléter cette vidéo, puisque je vais pas tous vous les remontrer encore une fois. Sur ce, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et n'hésite surtout pas à t'abonner parce qu'il y aura plein d'autres vidéos qui arrivent. Normalement je fais que de la vidéo en GoPro, mais bon, si tu traînes un peu sur ma chaîne, tu verras que ma GoPro est décédée, donc là je vais bientôt recevoir une nouvelle caméra, ne vous inquiétez pas. Et puis surtout, rejoignez-moi sur ma page Facebook Coco GoPro Horse Riding, puisque vous avez plein d'infos en plus, vous savez quand je tourne une vidéo comme celle-ci d'ailleurs, elle a été affichée sur Facebook. Et puis voilà, moi sur ce je vous dis à plus les caves.